Bonjour les amis, c'est Denis de la chaîne La Passion du Modélisme. Je suis content de vous retrouver. Je pense que cette vidéo vous l'attendiez avec impatience, donc ce sera la première vidéo sur le Vosper. Donc on va faire donc une vidéo d'unboxing. Donc vous voyez la boîte comparée à ma main, donc c'est quand même une grosse boîte, hein. Et à ça j'y ai rajouté les figurines qui vont avec. Donc je l'avais commandé chez Domino et donc je l'ai fait venir à l'expo de Mons, donc voilà, donc c'était tout indiqué, donc voilà, je les ai. Enfin voilà, donc on va commencer avec la boîte de la maquette. Donc vous voyez, c'est une boîte de 2011. Je l'ai eu pour pas très cher cette boîte. Je l'ai eu en seconde main à l'expo de Moustier-sur-Sambre l'année passée. Je crois que je l'ai eu à 35 €. C'est une maquette qui vaut 92 €. Donc voilà, j'ai fait une affaire. Donc la pièce est en un morceau, enfin la coque est en un morceau. Donc avec la coque au-dessus. Donc ça c'est séparé. Donc vous voyez, très belle coque. Ça va vraiment être une grosse, un gros modèle. Voilà. Pas mal. Alors, en dessous, les grappes. Alors, pas énormément de pièces sur cette maquette, j'ai été surpris, je m'attendais à plus de pièces que ça. Donc ici nous avons deux grappes et une petite grappe ici. Donc je vais pas les dégrapper, hein, vous voyez plus ou moins. Donc il y a des grosses pièces de superstructure, il y a des pièces des tubes lance-torpilles, et là les grosses lance-torpilles. Donc vraiment très grosses pièces. Et là deux grappes. Donc deux grappes les mêmes. Donc là on a les deux grappes avec les torpilles. Je vais quand même essayer de les déballer. Je déballe tout ça et je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai découpé les grappes. Je vais vous montrer les premières grappes que je vous ai montrées, déballées. Donc là, une petite grappe. À mon avis, ça doit certainement faire partie de la propulsion. La grosse plaque, là, à mon avis, c'est une superstructure. La grande grappe. Donc là, les superstructures. Les superstructures avant. Là, ça doit être sur le côté, certainement. Ça, sur mon avis, sur le dessus. Des échelles. Une hélice. Je pense qu'on a plusieurs sur ce modèle. Ah, voilà. Ça a l'air d'être relativement bien moulé. Bon, par contre, les pièces sont un peu grasses, je sens, donc que c'est un peu gras, donc il faudra que je les dégraisse. Bon, ça c'est pas un gros problème. Alors, donc là, encore une grosse planche. Donc la planche avec les tubes lance-torpilles. Ça, à mon avis, ça doit être une pièce du mât. Ça, c'est les supports pour la maquette. Les autres pièces, ça, je pense, ça doit être un radeau ou je sais pas quoi. Enfin, on verra. Et les deux grappes les mêmes. Donc là, les torpilles, très imposantes. Donc c'est du 1/35e, hein, donc c'est quand même assez imposant. Donc toutes les petites pièces du bateau. Des manches à air.
Voilà, donc là c'est la même grappe. Et donc pour les grappes en plastique c'est tout. Alors donc on a un ensemble de vis, de câbles et de cordages. On a une petite planche de photodécoupe, enfin petite, quand même assez bien de pièces, mais ah, voilà. Là nous avons des pièces transparentes, elles ont l'air d'être adhésives, faudra voir. Et la planche de décalcomanie. Voilà, très belle planche. Ça c'est pour les montants pour le support. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce kit. Donc on va passer... Donc on avait ça dans le kit. Donc c'est un bref historique de la maquette, donc en anglais. Donc très belle photo. Alors ici on peut voir qu'en fait la coque est en bois. Donc il faudra bien faire attention de ne pas mettre trop de rouille, ou juste au niveau des pièces en métal. Mais par contre sur la coque en elle-même, ben là il n'y aura pas de rouille, quoi. Une photo de très bonne qualité. Là, je pense qu'on va partir sur ce modèle là. Enfin en fait la boîte de la maquette c'est pour ce modèle là. Il y a un autre modèle pour une autre Vosper qui est sortie de chez Italeri, donc celle qui est spécifique pour le raid de Saint-Nazaire. Mais il y a quelques modifications sur le Vosper de celle-là, donc malheureusement c'est celle-ci qu'on va monter, quoi. Donc maquette à mon avis pas très difficile à construire. Je pense que là où on va s'amuser beaucoup, c'est au niveau de la peinture. Donc là, le livret d'instruction. Donc là, le livret avec toutes les pièces dont dispose le kit. Le début du montage. Je pense qu'on devrait quand même s'amuser assez bien sur ça. Bon, le kit ne va pas durer aussi longtemps que le Fletcher, mais ça devrait nous occuper un petit moment, je pense. Voilà, donc les vis pour fixer le pont sur la coque. J'imagine qu'ils ont prévu quelque chose pour cacher l'endroit où il y a les vis. Ce modèle apparemment est aussi prévu pour faire de la radiocommande, donc j'imagine que les vis sont prévues justement pour le fait de savoir retirer le pont. C'est la première fois que je monte un kit de chez Italeri, donc je verrai la qualité, mais apparemment les pièces ont l'air de très bonne facture, donc on verra. Les instructions ont l'air d'être assez claires, avec des dessins en 3D, donc ça c'est plutôt un bon point.
et pas trop de pièces sur par rapport aux étapes. Donc ça c'est quand même assez bien, c'est assez clair. Je sais qu'à mon habitude, j'ai souvent l'habitude de rajouter des kits en photodécoupe, mais sur ce kit je n'en rajouterai pas. Donc on va partir sur un from the box quoi. Là en fait on a deux options, soit de mettre les torpilles non chargées dans le tube et les torpilles chargées dans le tube. Je vais encore réfléchir sur quelle version je ferai. Donc ça c'est pour tout ce qui est cordage. Ça devrait donner un beau modèle quand même. Enfin voilà, donc c'est tout ce qu'il y a, dans la boîte. Je devrais quand même le débuter assez rapidement. Donc à mon avis dans les jours qui suivent à mon avis. Mes prochaines vidéos que vous allez voir, ce sera une petite visite de l'expo où j'ai été ce week-end, donc l'expo du AME Model Club à Oui. Voilà, donc c'est une plus petite expo, beaucoup plus petite expo que celle de Mons, mais je trouvais ça pas mal de vous en faire profiter. Si vous n'aimez pas maintenant ce genre de vidéos d'expo, dites-le moi et j'en ferai moins. Mais moi je pense que ça pouvait être une bonne idée aussi que vous voyez d'autres expos. Vu que je n'ai pas trouvé de vidéos de ces expos sur le net, donc je trouvais que ça pouvait être pas mal. Enfin voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous aimez bien ces vidéos, ben, à chaque expo, je m'arrangerai pour vous faire une visite en vidéo à toutes les expos que je vais. Enfin voilà, donc il y aura encore il y aura encore deux expos cette année, donc à savoir celle d'Affligem, donc Plastic and Steel, c'est au mois d'octobre, et une autre à l'expo des caméléons à Fleurus, qui est au mois de novembre. Et après donc faudra attendre l'année prochaine avant d'aller en expo. Ah les amis, j'ai oublié de vous montrer une chose. J'ai oublié de vous montrer donc les figurines. Donc les voici. Donc je vais vous montrer l'intérieur. On voit pas grand chose à voir. Hein. Voilà donc la planche. Donc il y a 7 figurines. Donc je ne suis pas un expert en peinture de figurines, mais je vais me renseigner pour savoir comment ce qu'on fait pour peindre ces figurines. Et nous peindrons ça donc en vidéo sans problème. Donc là il y a vous voyez donc il y a les accessoires et il y a un schéma de peinture, enfin, un schéma. Plutôt des photos de peinture avec les différentes peintures utilisées sur les figurines. Voilà le schéma de montage. Voilà. Enfin voilà, donc nous verrons ça lors de prochaines vidéos. Enfin voilà, donc j'espère que cet unboxing là vous aura plu et j'espère que le futur montage vous plaira également. Enfin voilà, donc je vous dis vraiment à très bientôt les amis. N'oubliez pas de faire un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et au plaisir de vous retrouver sur la chaîne. À très bientôt les amis. Tchuss!